Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour mercredi 27 mars. Et on va commencer cette guidance avec un message du tarot des animaux. Allez, pour mercredi 27 mars. Qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message pour vous? Alors, on a le 6 de printemps, le 6 du printemps. Il se peut que vous obteniez une promotion ou une bourse d'études ou que vous soyez sélectionné pour un hommage spécial. Vous avez accompli un travail incroyable et vous méritez toute l'attention. On nous parle de réussite ici. Le 6 du printemps, c'est le 6 de bâton. Donc une victoire, un triomphe. Justement, on voyait que vous étiez dans l'attente de quelque chose, dans l'attente d'un résultat. Et que la récolte allait venir, on vous disait même de garder espoir, et bien là on y est visiblement avec le 6 du printemps. Et derrière on a le 8 d'automne, c'est le moment idéal pour apprendre tout ce que vous pouvez en retournant aux études, en participant à un séminaire ou en faisant de la recherche. Si vous vous appliquez, la loi de l'attraction vous apportera la prospérité et l'avancement professionnel. Ça va dans le même sens, hein. Ça va dans le sens de l'abondance. Alors, l'abondance, quelle qu'elle soit, que ce soit l'abondance au niveau émotionnel, de l'abondance financière, de l'abondance de la réussite au niveau professionnel aussi. On vous parle d'apprendre quelque chose. Peut-être que là, le 6 de printemps, c'est la suite de ce 8 d'automne. C'est-à-dire que vous avez appris quelque chose. Pour certains, par exemple, on peut nous parler de réussite en examen, d'une fin d'études, quelque chose dans ce genre-là. Puisqu'on nous parle d'études, d'apprentissage. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on nous dit. Pour mercredi 27 mars. Alors, on commence avec le 7 de denier, la récolte. Alors, les dernières fois, elle se retrouvait souvent en dos de deck. Là, elle sort en tout début du jeu. Donc, oui, peut-être que c'est le moment de la récolte. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelque chose qui est libéré du coup. Hein, avec la carte du fou, il y a une certaine légèreté, une insouciance qui est retrouvée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le 2 de denier. On nous parle d'équilibre à trouver. On peut nous parler de priorité. Peut-être que justement maintenant que ça s'est fait, vous avez l'esprit libre pour vous occuper, pour mettre votre attention dans un autre domaine par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a la carte de la tempérance. Toujours on vous invite à ne pas vous précipiter. Ah, ok. D'ailleurs on a le 8 de bâton. Donc là, on nous parle plutôt de rapidité. Hein. On peut nous parler d'une situation qui se dénoue rapidement. J'entends le temps est compté. Tic-tac, tic-tac. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le roi de bâton. Derrière, on a le valet de denier. On reprend confiance en soi, là. Hein. Vraiment, on est sous le feu des projecteurs. Hein. Avec le roi de bâton, on nous parle de quelqu'un on nous parle d'un leader, on nous parle de charisme, on nous parle de créativité, d'un certain pouvoir. Hein. De passion aussi. Alors, oula, dis donc. Ensemble, hein, elles ont sauté ensemble. L'étoile et le chariot, juste magnifique. Le chariot, effectivement, toujours de l'avancement. Il nous parle aussi également de victoire, de réussite, en tout cas de quelque chose de très positif. Et en plein centre, on a la carte de l'étoile. Oui, un rêve qui vient réalité. Quelque chose qui devient possible. Alors, on a le 10 de coupe. On nous parle d'épanouissement. Émotionnel. On peut nous parler aussi de grand amour, de famille. En tout cas, il y a voilà, de l'épanouissement, de la réussite. On est dans l'abondance ici avec le 10 de coupe. À côté, on a le 8 de coupe, ce qui permet de prendre ses distances avec une situation qui peut-être était difficile. Il y a aussi cette idée de voyage là, hein, avec le 8 de coupe et le chariot.
Donc on prend cette distance avec quelque chose, on s'éloigne de quelque chose qui était plutôt négatif. On a les clés en main quelque part pour laisser quelque chose derrière soi, quelque chose de pas bon, encore une fois, je me répète. C'est marrant parce que j'ai cette image aussi quand même si on nous parle de distance, justement de quelque chose qui se rétrécit. Comme si vous gagniez du terrain. Comme si vous atteigniez un but, la ligne d'arrivée. C'est... Ouais, j'ai cette image-là. Justement, au contraire d'une distance qui se rétrécit. C'est-à-dire, oui, il y a vraiment... dans le sens où la distance, elle a été parcourue. Voilà, donc il y a plus longtemps à parcourir. Et on a le roi de coupe. Eh bien, c'est-à-dire que là, vous atteignez au but. Avec le roi de coupe, vous arrivez à cet épanouissement que vous cherchiez, à ce cœur. Du coup, vous vous rapprochez, oui, de vos rêves, de ce qui vous tenait à cœur. Et derrière, on a le 10 d'épée. Bon, bah là, oui, on passe d'un 10 d'épée à un 10 de coupe. Il y a quand même une guérison, quelque chose qui est réparé. On passe de l'hiver au printemps, quoi. Le 10 d'épée, la fin de souffrance. Ça va très bien avec ce 8 de coupe. Et derrière, on a le 6 d'épée. Ouais, c'est toujours cette idée de voyage. Alors, voyage, voilà, au sens concret, peut-être, du voyage, mais plutôt dans le sens avancement. Bon, allez, on va passer au sentimental, relationnel. Allez, pour le mercredi 27 mars, on nous parle d'un lien d'âme. On a la carte des doutes. Alors la carte des doutes, je crois que 2 jours de suite, elle est ressortie en première place. Bon, on se pose des questions. Par contre, on nous parle toujours d'un lien très fort. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mercredi? Il peut s'agir ici de se rapprocher de quelqu'un, du fait d'avoir enlevé les barrières qui vous séparaient de quelqu'un. Alors, on a la carte du choix. Ah non, c'est la carte du choix qu'on avait, c'est pas la carte des doutes. On nous parle de nouvelles rencontres ici. On est en pleine interrogation dans le domaine sentimental, relationnel. Il y a vraiment beaucoup d'interrogations. Bon, là, j'en ai beaucoup. Alors, on a la carte du non, on a la pause, la relation discrète et la période de 1 à 3 mois. Alors, une petite période, donc au cas où quelque chose qui évolue rapidement. Il y a quelque chose qui reprend ici. Après le non, on a le non, la pause. On reprend les choses tout doucement. Oui, il y a peut-être un rapprochement avec quelqu'un. On y va. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on avait la carte de la tempérance et que les énergies en ce moment vous invitent à prendre votre temps, à ne pas vous précipiter, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes. Bien prendre votre temps parce que justement, voilà, il y a des doutes et des choix importants à faire. Donc, on prend son temps. Allez, on continue pour mercredi 27 mars. On a la carte de la routine. Deuxième fois qu'elle ressort cette semaine. Il est peut-être question ici de... Ça me parle de calme, moi. Ça me parle de calme. Peut nous parler aussi du fait de... Alors ça peut nous indiquer peut-être pourquoi pas de l'engagement ou peut-être qu'on a envie de pimenter sa vie amoureuse. Il y a peut-être un ennui. Allez, on va voir ça, on continue. Ah on a toujours la carte de l'évolution et on a la carte du mariage. Alors c'est peut-être par rapport à ça qu'on se pose des questions. Dans le sens où
Peut-être que pour certains, on se dit engagement ou mariage égale ennui, égale routine, métro, boulot, dodo. C'est pour ça qu'il y a des doutes. Derrière, on avait la carte de Cupidon. Alors, donc Cupidon qui est toujours présent. Là, j'en ai trop. Ouais, derrière, j'ai les blessures, la grossesse. Ok. Peut-être tout simplement qu'on se pose des questions sur ce qu'on veut faire d'une relation. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour mercredi 27 mars? Ah ben voilà, Cupidon qui est là, toujours dans les parages. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour certains, là, il est question de pimenter une relation qui était en train de s'essouffler. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ben voilà, la carte de la grossesse. La pause derrière, la femme. Et on a la carte de la trahison. Et là, on a les mensonges, sorties et soirées, relations discrètes. Toujours la période de 1 à 3 mois et le non. Ah, il y en a certains qui mènent une double vie, hein. Même si c'est pas réel, en tout cas dans leur tête. On aspire à autre chose, on veut du piment, on veut qu'il se passe quelque chose. Pour certains, c'est un célibat qui dure depuis trop longtemps et voilà, on a envie de piment dans sa vie amoureuse, on a envie de vibrer. Alors, il y a peut-être quelque chose à régler encore, hein, parce qu'on a toujours les doutes, le choix, la carte de la routine, bon, les trahisons, on a les blessures, la jalousie, les mensonges. Peut-être tout simplement que c'est pas le moment encore. C'est pour ça qu'on vous invite à prendre votre temps. Alors c'est pas le moment peut-être de vous engager ou c'est pas le moment de rencontrer quelqu'un. Il y a peut-être quelque chose que vous avez oublié de régler avant que ça soit possible. Pour d'autres, vous êtes en train de vraiment d'approfondir une relation. Une relation est en train de s'approfondir, il y a de l'engagement et tout ça, et malheureusement, bon bah il y a des doutes. C'est assez marrant parce que c'est toujours un peu les mêmes messages qui ressortent. C'est-à-dire qu'on a envie, oui, mais bon. Est-ce qu'il n'y a pas mieux? Est-ce que ça vient se passer? Et puis, oh, je sais pas, est-ce que c'est sincère? Est-ce que, voyez, il y a toujours ces doutes-là qui apparaissent. Comme si on avait envie, voilà, mais bon. Allez, je vais vous prendre un dernier message. Pour le... Ah, elle n'est pas censée être là, celle-là. Pour le 27 mars. Allez, un dernier message pour le mercredi 27 mars. On a le 5 d'Ariel. On vous dit, vous n'êtes pas obligé de relever seul les défis. Il y a de l'aide à portée de main. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Ben oui, dans le tirage relationnel, on avait les doutes, le choix et on avait l'évolution. Donc ici, il y a quelque chose qui est bloqué. Les pensées négatives ne font pas aller les choses dans le bon sens. Les doutes ne font pas aller dans le bon sens. Et derrière, on a la carte de la lune. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par votre intuition. Affrontez vos peurs pour être plus fort. Ouais. Les questions d'affronter ces peurs. Hein, puisqu'on nous parle de pensées négatives. Puisqu'on nous parlait de doutes. Osez y aller. Osez franchir le pas. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de commenter, de partager. On se retrouve demain, même heure, même endroit. Merci de votre écoute. Je vous embrasse. À demain.